Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI1, bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons au palais présidentiel où s'est réuni hier jeudi le Conseil national de sécurité, une rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara et qui a porté sur la situation sécuritaire générale de notre pays. Le point de cette réunion avec le ministre secrétaire exécutif Fidèle Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le Conseil national de sécurité note ainsi avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale continue de s'améliorer de manière significative sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%. Cette évolution positive de la situation sécuritaire nationale résulte notamment de l'efficacité des opérations de sécurisation régulièrement menées par nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal, dont le bilan, au mois de mars 2025, s'établit comme suit. L'interpellation de 67 personnes de différentes nationalités, le déguerpissement de 233 sites d'orpaillage illégal, la saisie de numéraires ainsi que de plusieurs armes et munitions, la destruction d'environ 1400 abris de fortune et de plus de 1700 engins et matériels divers. Le Conseil national de sécurité se réjouit, par ailleurs, des bonnes performances enregistrées par la section antidrogue et les cellules antidrogue de la Gendarmerie nationale déployées sur l'ensemble du territoire, dont les activités ont permis, au mois de mars 2025, l'interpellation de 357 individus, la destruction de 148 fumoirs et la saisie de près de 102 kg de cannabis, 5 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques, 148 kg de produits contrefaits et 275 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Le Conseil national de sécurité salue, enfin, les résultats remarquables de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. Pour rappel, cette opération débutée en octobre 2024 est menée de façon conjointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives vise à endiguer l'accroissement notable de la contrebande des produits agricoles observés au cours de la campagne agricole 2023-2024. Le dispositif ainsi mis en place dans le cadre de cette opération a permis, sur la période allant d'octobre 2024 à mars 2025, d'obtenir les résultats significatifs suivants. La saisie de 594,4 tonnes de cacao, 307 tonnes d'anacarde et 265 engins et l'interpellation de 34 personnes, toutes mises à la disposition de la justice.
Le Conseil national de sécurité, en dépit de ses résultats encourageants, relève néanmoins avec préoccupation le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation. En effet, ce nombre est passé de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse d'environ 4%. Face à cette situation persistante, dont la principale cause demeure l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de proposer en Conseil des ministres un plan d'action d'urgence incluant des mesures de sensibilisation et de répression en vue de réduire de façon drastique les accidents de la route. Ce plan d'action fera l'objet d'évaluations périodiques. Enfin, à l'approche des festivités pascales et dans le but de garantir aux populations la célébration des dites festivités dans la quiétude, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement, pour assurer, à l'instar des années précédentes, la réussite sur l'ensemble du territoire national de l'opération de sécurisation dénommée Pakinou. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour que les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent continuer à jouir du climat de paix et de sécurité qui prévaut dans notre pays depuis plus d'une décennie. Fait à Abidjan le jeudi 17 avril 2025. Nous restons au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région était au cœur des échanges. Compte rendu signé Herman Guivet. Leonardo Santos Simao est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, les élections à venir en Côte d'Ivoire, principaux sujets abordés au cours de cette audience. On discutait la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique du pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Et nous souhaitons, comme Nations Unies, que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine, également évoquée au cours de cet entretien. La nécessité que les pays continuent à travailler ensemble pour trouver les solutions pour les grands problèmes que c'est le terrorisme, que c'est une menace
pour tous les pays. Et les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts des pays, et de Côte d'Ivoire en particulier, et dans ces efforts de créer des plateformes communes dans la lutte contre le terrorisme. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire pour des élections calmes et apaisées. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, conduisait une forte délégation. En plus du CNDH, un second mécanisme de gestion des droits de l'homme vient de voir le jour. Il s'agit de l'Observatoire national de la détention. La mise en place de cet organe implique des visites régulières et inopinées dans les lieux de détention en vue de s'assurer que les pensionnaires ne subissent pas de torture ou de mauvais traitements. Souleymane Donissongou nous en dit plus. La Côte d'Ivoire veut aligner son système de détention sur les principes des normes internationales. À l'hémicycle, devant la Commission des affaires générales et institutionnelles, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambili, soumet à examen le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la détention. L'Observatoire national de la détention aura pour mission d'effectuer des visites régulières dans les lieux de privation de liberté afin de s'assurer que les personnes qui y séjournent ne font pas l'objet de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et je remercie les honorables députés qui ont adopté ce texte à l'unanimité. Le présent projet de loi comporte 39 articles répartis en 6 chapitres. À ce jour, sur 41 établissements pénitentiaires, ce sont plus de 28 000 personnes qui sont en détention, dont 10 000, 18 sans jugement et 18 008 condamnés. La création de cet organe, fruit d'une large concertation, se veut pratique, non pléthorique, moins budgétivore et efficace. La Commission électorale indépendante et la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont affiché ce 17 avril leur volonté commune de contribuer à la tenue d'élections apaisées dans le pays. Réunies au siège de la CEI à Abidjan-Cocody, les deux institutions ont tenu une séance de travail axée sur le processus électoral en cours en prélude à la prochaine présidentielle prévue le 25 octobre. Cette rencontre intervient dans le cadre d'une tournée nationale d'écoute et de sensibilisation que la Chambre des rois et chefs traditionnels prévoit de mener à travers le pays. Parlons toujours de climat électoral apaisé. La Coalition nationale pour le sursaut a procédé dimanche dernier à l'installation de sa section de la région des Grands Ponts. Objectif, sensibiliser les jeunes de la région en cette année électorale. La cérémonie s'est tenue à Dabou, dans le village de Lopou. Ahmed Traoré. Jean-Marie Achori est le nouveau coordonnateur de la Coalition nationale pour le sursaut, CONASU de la région des Grands Ponts. Il prend fonction dans un contexte d'apaisement à l'approche des élections. À peine installé, il affiche ses ambitions. Cette région a subi beaucoup de faxes lors des élections de 2020 et nous ne voulons plus vivre ce qui s'est passé à Dabou. Et pour ne plus vivre, il faut d'abord sensibiliser. Nous voulons apporter une pierre à l'édifice pour ne pas que ces heurts qui se sont passés en 2020 se répètent en 2025. Zanga Koulibaly, président de la CONASU, met en avant l'importance de la cohésion sociale et de la solidarité entre les populations ivoiriennes. Il était important que dans cette sélection d'installation de coordination, nous puissions passer à l'effet de mettre en mission cette jeunesse-là, à l'effet de comprendre que ce qui est plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est la fraternité entre les frères et sœurs qui vivent ensemble depuis longtemps. Et leur faire comprendre que la politique ne saurait prendre le dessus sur leur quotidien. Avec l'installation de cette nouvelle coordination, la Coalition nationale pour le sursaut confirme sa volonté de contribuer activement à des élections transparentes et sans violence en Côte d'Ivoire. Elle a vu le jour le 4 juillet 2022 et son objectif principal est de contribuer activement au renforcement de la cohésion sociale et à l'instauration d'un climat de paix.
Et dans l'actualité hors de chez nous, au Kenya, un hôpital de l'ouest du pays est accusé de faire partie d'un réseau international de trafic d'organes. L'établissement accueillerait des étrangers pour recevoir des greffes de reins obtenues illégalement. C'est ce qu'a révélé une enquête d'un consortium de médias allemands. Toutes les opérations de greffe au sein de cet hôpital sont suspendues. Annonce faite par le ministre kényan de la Santé jeudi face aux accusations qui visent l'établissement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. À partir de 7h, vous aurez Matin Bonheur en mode Paquinou, toujours avec Thierry Angeval. Je vous souhaite une excellente journée. Restons prudents sur les routes en ce week-end de Pâques.